La vie a cette manière de nous presser, de nous conduire vers des moments qui semblent trop lourds à porter. Le poids des responsabilités, les pressions des défis quotidiens et l'incertitude qui obscurcit souvent notre avenir peuvent nous laisser épuisés. Pourtant, précisément dans ces moments-là, se cache une vérité profonde. Dieu est notre force, une source de puissance inébranlable qui dépasse tout défi terrestre. Le prophète Ésaïe nous rappelle cette vérité lorsqu'il déclare, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 29, que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et qu'il augmente la vigueur de celui qui est sans puissance. Lorsque nous avançons chaque jour en portant nos fardeaux, nous ne sommes pas laissés seuls à lutter. Au contraire, nous avons accès à la force divine de celui qui maintient toutes choses. Si tu crois que Dieu peut faire une différence dans ta vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je prierai avec ferveur avec toi, au nom puissant de Jésus. Alors, regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de ce message. Mes chers amis, dans nos moments de plus grande faiblesse, Dieu est prêt à nous relever et à nous fortifier d'une manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre pleinement. Sa force n'est pas seulement suffisante, elle est abondante, elle comble chaque vide dans nos cœurs et nous renouvelle intérieurement. Cette force est un don qui s'écoule librement vers tous ceux qui invoquent son nom, apportant l'espérance, la persévérance et la paix. Explorons ensemble la vérité de la force de Dieu, en laissant nos cœurs être touchés par sa puissance infinie. Mes chers amis, il existe une force divine que Dieu transmet à ses enfants, une force qui dépasse notre compréhension. Cette force n'est pas seulement une résistance physique ou une endurance mentale. C'est une puissance qui jaillit directement du cœur de Dieu et qui nous remplit d'une capacité surnaturelle à persévérer. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, nous trouvons un rappel profond de cette vérité. Le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans nos moments de faiblesse, la force de Dieu brille le plus intensément, comblant les espaces où nos propres capacités sont insuffisantes et où nos esprits se sentent épuisés. Pense à ces moments où la vie semble écrasante, où notre propre force est totalement à bout, et où aucune volonté personnelle ne suffit pour continuer. Ce sont ces moments-là où nous sommes invités à nous effacer et à laisser la force de Dieu prendre le relais. Nous ne comprenons pas toujours comment cette puissance divine nous soutient, mais elle agit d'une manière qui dépasse ce que nous pouvons percevoir ou expliquer. Mes amis, cette force qui vient de Dieu est un don sacré offert à ceux qui reconnaissent humblement leurs besoins de lui et qui ouvrent leur cœur pour recevoir son aide. Lorsque nous arrivons au bout de nous-mêmes, nous découvrons souvent le commencement de l'œuvre puissante de Dieu en nous. En renonçant à l'orgueil et à l'autosuffisance, nous faisons de la place pour que sa puissance agisse pleinement dans nos vies. À travers cet abandon, nous trouvons la force d'affronter des défis qui nous semblaient autrefois insurmontables. La force de Dieu n'est pas un encouragement passager. C'est une source constante de renouvellement qui restaure nos esprits et nous élève même dans les vallées les plus sombres. C'est une force qui ne se contente pas de soutenir, mais qui transforme, nous donnant une confiance plus profonde dans la capacité de Dieu à pourvoir, à protéger et à nous guider. Cette force divine est différente de tout ce que nous pouvons produire par nous-mêmes. Elle renouvelle notre esprit, apaise notre cœur et nous apporte la paix au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque nous reconnaissons nos limites, nous découvrons que la force de Dieu s'accomplit parfaitement, couvrant nos faiblesses de sa puissance. Dans cette dépendance, nous expérimentons une paix et une assurance qui ne peuvent venir que de la certitude que Dieu lui-même nous soutient. Sa force nous élève, nous rassure et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Mes amis, la force de Dieu ne nous soutient pas seulement dans les temps de lutte. Elle nous donne aussi la capacité de vaincre, de nous élever au-dessus de chaque obstacle qui se dresse sur notre chemin. Lorsque nous nous sentons prisonniers ou abattus, sa puissance nous relève et nous donne le courage d'avancer. Cette force n'est pas destinée uniquement à la survie. C'est une puissance divine destinée à nous conduire à la victoire, à nous aider à triompher et à ressortir plus forts qu'auparavant. Dans le livre des Juges, chapitre 16, verset 28,
nous découvrons l'histoire de Samson qui, bien que physiquement affaibli et trahi, trouva la force, dans ses derniers instants, d'accomplir le dessein de Dieu. Dans son heure la plus sombre, il pria, « Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, je t'en prie. Fortifie-moi, je t'en prie, juste cette fois, ô Dieu. » Dieu répondit en lui accordant la force d'accomplir ce qui semblait impossible, même lorsque sa propre force avait échoué. Cette histoire nous rappelle que même lorsque nous atteignons notre point le plus bas, la force de Dieu demeure disponible pour nous restaurer. C'est dans nos moments de plus grand besoin que sa puissance devient notre plus grand allié. La force de Dieu n'est pas seulement destinée à notre endurance, mais aussi à notre victoire, pour nous élever au-dessus des forces qui cherchent à nous retenir. Sa force transforme la faiblesse en puissance et le désespoir en espérance. Par sa force, nous sommes capables de vaincre des défis qui semblaient autrefois insurmontables. Mes amis, la force de Dieu nous permet de nous élever au-dessus de la peur, du doute et du découragement. Lorsque nous nous appuyons sur sa puissance, nous ne faisons pas que survivre, nous vivons dans la plénitude de ses promesses. Dieu nous appelle à tenir ferme et à avoir confiance que sa force nous portera à travers chaque tempête et chaque combat. Nous sommes fortifiés pour livrer les batailles. Nous ne pouvons pas vaincre seuls. C'est par sa puissance que nous sommes fortifiés pour avancer avec assurance et élever vers de nouveaux sommets. Cette force est un don qui non seulement nous soutient, mais nous transforme, nous permettant de vivre avec courage, persévérance et une foi inébranlable. Par la force de Dieu, nous sommes rendus capables non seulement d'affronter les épreuves de la vie, mais de les surmonter, de marcher dans la victoire et de devenir des témoignages vivants de sa grâce et de sa puissance. Mes chers amis, la force de Dieu est une puissance qui nous permet aussi de conquérir, de nous élever au-dessus de toute épreuve et de trouver la victoire même lorsque tout semble jouer contre nous. Cette force n'est pas donnée uniquement pour tenir bon, mais pour triompher, pour affronter les défis de front et pour ressortir plus fort qu'au commencement. Lorsque nous nous sentons entourés par les difficultés, la force de Dieu devient comme un fondement solide sous nos pieds, nous stabilisant et nous remplissant de courage. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons l'apôtre Paul emprisonné et persécuté, mais rempli d'une foi et d'une force inébranlable qui ne venait pas de lui-même, mais de Dieu. Le livre des Actes, chapitre 16, verset 25, nous raconte qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu, et que les prisonniers les écoutaient. Bien qu'enfermés et enchaînés, ils n'étaient pas vaincus, car la force de Dieu en eux était devenue leur source de joie, de persévérance et de courage. Cette histoire nous rappelle que même dans les lieux les plus sombres, la force de Dieu brille avec éclat et nous donne la capacité de continuer. La force de Dieu nous permet de nous élever au-dessus de toute situation qui cherche à nous écraser. Lorsque nous nous appuyons sur sa puissance, nous découvrons que nous pouvons supporter ce qui semblait autrefois insupportable. Dieu ne promet pas une vie sans combat, mais il promet de nous fortifier, de nous donner ce dont nous avons besoin pour tenir ferme, même lorsque la vie nous secoue jusque dans nos fondements. Mes amis, sa force ne nous est pas accordée pour quelques instants seulement, mais elle demeure en nous, comme une source constante de puissance pour chaque saison. Lorsque nous reconnaissons notre besoin de lui et que nous dépendons de sa force, nous sommes relevés, remplis de courage pour vaincre et envahis par une paix que lui seul peut donner. Avec la force de Dieu, nous ne faisons pas que survivre. Nous vivons en vainqueurs, rendus puissants par son esprit pour triompher de la peur, du doute et du désespoir. Accueillons pleinement cette force, en sachant que Dieu est avec nous, qu'il nous guide vers l'avant, nous relève et nous donne la capacité de vivre dans la victoire. En nous attachant à lui, nous sommes transformés, dépassant la simple endurance pour devenir des témoignages de sa puissance glorieuse. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi, ou que tu l'écoutes avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue, car tu es mon rocher, mon refuge,
ma haute forteresse et mon libérateur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es fidèle, ta force ne change pas, ton amour demeure à jamais et tes promesses s'accomplissent toujours. Seigneur, toi seul es souverain sur toute la création, toi qui tiens les cieux et la terre dans la puissance de tes mains. Je t'exalte, Seigneur, car ta grandeur est sans mesure et ta sagesse dépasse toute compréhension. Tu es mon espérance, ma joie, mon salut, celui qui me renouvelle, me fortifie et me relève des profondeurs. À toi appartiennent toute la gloire et tout l'honneur, car toi seul es digne de toute ma louange. Père, je me présente devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance, te remerciant pour chaque bénédiction, chaque miséricorde et chaque grâce que tu as déversée sur ma vie. Je te remercie, Seigneur, pour la force que tu m'as donnée dans mes moments de faiblesse, pour la manière dont tu m'as soutenu lorsque je me sentais prêt à tomber. Je suis reconnaissant pour ta fidélité et pour ton amour constant qui ne m'abandonne jamais. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui demeure en moi, qui me guide, me fortifie et me remplit de courage. Père plein de miséricorde, pardonne-moi pour chaque péché commis contre toi, pour chaque fois où je me suis écarté de tes voies. Je me repens, Seigneur, et je dépose tout ce qui est mauvais devant toi, demandant ta purification et ton pardon. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, libérant de mon cœur tout fardeau de rancune, comme tu m'as moi-même pardonné. Seigneur, remplis-moi de ta force, car je ne peux affronter les défis de la vie sans toi. Dans mes moments de faiblesse, que ta puissance s'accomplisse pleinement en moi, me relevant, me guidant et me donnant la capacité d'avancer. Remplis-moi, ô Seigneur, de ta force divine, afin que je surmonte chaque obstacle, que je tienne ferme dans chaque épreuve et que je marche dans la victoire. Au nom de Jésus, je déclare que je suis fort, car tu es avec moi. Je réprime tout esprit de peur et de découragement. Au nom de Jésus, car tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Je neutralise tout plan de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus, car tu es mon bouclier et mon défenseur. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira, car tu es ma force et mon salut. Je te demande, Seigneur, de me bénir par la persévérance, afin que je demeure ferme même lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de moi. Donne-moi le courage de marcher avec assurance dans ta volonté, en ayant confiance que tu me conduis vers l'avant. Père, bénis-moi de paix, de joie et de sagesse, afin que je vive chaque jour dans ta force, en m'appuyant sur ta direction et en me reposant sur tes promesses. Je te demande la guérison, Seigneur, pour chaque blessure, chaque brisure et chaque domaine où j'ai besoin de ton toucher. Guéris mon esprit, mon corps et mon âme, rends-moi entier et restaure-moi par ta force. Protège-moi, Seigneur, contre toute attaque de l'ennemi, garde mon cœur, mon esprit et mon âme par ta puissance. Protège mes proches, entoure-les de ta force et remplis-les de ta paix. Seigneur, en prononçant cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous accordons ensemble dans la prière, priant les uns pour les autres et nous soutenant mutuellement, sachant que tu es avec nous, que tu nous fortifies et nous guides. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous remplisse, qu'il nous unisse dans la foi, nous remplisse de courage et nous rapproche de ton cœur. Que ta force remplisse chacun de nous, afin que nous demeurions fermes face à chaque défi, que nous triomphions par ta puissance et que nous marchions dans la victoire. Père, nous proclamons la victoire sur toute épreuve, toute peur et toute faiblesse. Au nom de Jésus, car tu es notre force et notre cantique. Nous déclarons la guérison, la joie et la paix sur nos vies, et nous plaçons notre confiance dans ta protection qui nous entoure et nous couvre chaque jour. Nous te louons, Seigneur, car tes compassions ne faillissent jamais et ton amour demeure pour toujours. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour l'éternité. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. C'est au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous.
Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Pour cela, partage cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et clique sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour recevoir davantage de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions sincèrement tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta requête de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent s'unir à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Tiens ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.